Justine Planchon, je travaille donc chez le cabinet KST, où je m'occupe de beaucoup de choses, dont l'informatique et le contrôle de gestion. On est un syndic de copropriété et on gère de la gestion locative pour des bailleurs privés. On a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 millions l'année dernière, il y a environ 40 salariés pour ceux qui connaissent le métier, on gère à peu près 9000 lots, tout confondu, copro et gérance, qui nous met comme un gros cabinet dans notre activité. Cette année, on a fait un gros projet de refonte de toute notre infrastructure informatique avec Oranext, puisqu'on avait diagnostiqué depuis 2-3 ans qu'on était en situation de grand risque et on s'en est rendu compte nous-mêmes lors d'incidents électriques. Alors la situation qu'a découvert Oranext, c'était un serveur obsolète, surtout le serveur Linux qui était vraiment vieux. On n'avait pas du tout de haute disponibilité, quand ça plantait, il fallait se débrouiller seul, et ça on l'a vécu avec des incidents électriques. Il y a eu des grosses inondations dans les fondations de l'immeuble, vive l'Haussmannien. Donc tout le réseau électrique a pété pendant 2 jours. On n'avait pas du tout de sauvegarde d'email, et en 2 ans, le mail est devenu l'outil quasiment unique de communication avec l'extérieur. Donc dès qu'il n'y avait plus de mail, c'était panique à bord. Bon, il n'y avait pas de contrôleur de domaine, donc ça c'était plutôt difficile pour Oranext. Chaque fois qu'on mettait une nouvelle imprimante, il fallait tout installer sur chaque poste à chaque fois. Et donc pas du tout de continuité d'activité. Il faut savoir que en fait, pour nous, tous les serveurs étaient critiques. Et donc on ne pouvait pas supporter qu'aucun des 3 s'arrête plus d'une journée en fait. Alors, donc sur des conseils en fait d'Oranext, on leur a fait une grande confiance sur tout ça. On les a vraiment laissés nous faire sur mesure une solution qui soit la plus adaptée à nos besoins. Alors déjà, on a revu un peu la partie réseau, puisque comme vous l'avez compris, elle n'était pas très rationnelle. Il a été mis en place une architecture en étoile. On a changé les switches. Alors ensuite, on a rationalisé aussi un peu la disposition des serveurs, parce qu'il y en avait au 4e, il y en avait au 2e. On a tout rassemblé au même endroit, climatisé, enlevé la moquette, enfin... Alors la migration des applications de métier, elle s'est faite sans arrêt, sans interruption de la production en fait. Oranext s'est occupé des postes clients, notamment avec rediriger la machine vers l'infrastructure virtualisée. La messagerie, en revanche, on est passé sur Exchange, et curieusement, c'est ça qui a posé le plus de perturbations pour les utilisateurs, parce que ils sont passés du coup à Outlook 2010. Sur la partie interface, finalement, je crois que si on leur demandait, c'est ça qu'ils ont retenu le plus, c'est qu'ils n'ont plus le même Outlook. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que tout le reste s'est passé en douceur et sans qu'ils en souffrent. Alors, il y a encore des améliorations à faire sur cette infrastructure, notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème de l'archivage des mails. Donc il faut qu'on réfléchisse pour monter un système d'archivage automatique, donc avec le bon équilibre entre le coût et la facilité de récupérer les systèmes. Et puis, on a des locaux encore qui vont bouger. Donc on va pouvoir, avec l'infrastructure réseau qu'on a maintenant, le rajout de ces nouveaux bureaux sera très facile, sans prévoir de nouveaux switches ni rien du tout. Tout va pouvoir se brancher directement.